Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage intemporel. Libère la magie qui est en toi. On va parler ici d'un potentiel, de quelque chose que vous sentez en vous, là, frémir, qui a envie de sortir. Et puis, on sent qu'il y a un petit blocage, qu'il y a quelque chose qui ne s'épanouit pas comme on le voudrait. C'est un tirage à 3 choix. Donc, je vais commencer avec une carte de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, je vais y arriver, pour vous aider à choisir tout simplement. Alors, première carte. Les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Je vous laisse la regarder un petit peu. Choix numéro 2. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, altruisme, humilité, action, conscience. 2. Et choix numéro 3. La reine de l'ombre, connaissance, insécurité, manipulation. Je vous laisse réfléchir quelques instants et puis on va démarrer pour voir ce potentiel là qui est bloqué en vous et comment on va pouvoir surtout libérer ces énergies. Bienvenue à vous qui avez choisi les sœurs des saisons. Donc on nous parle de cycle de croissance, de loi naturelle et d'ordre divin. On nous dit de ne pas vouloir aller trop vite. Les choses prennent le temps qu'il faut. C'est un cycle. Ce qui vous bloque, c'est peut-être trop d'empressement, une envie d'arriver au bout avant d'avoir vraiment commencé les choses, poser les éléments pierre par pierre. On va aller regarder avec l'oracle des sorcières. On va prendre un petit peu la température, voir vers quoi ça nous oriente. Oh là, je vais prendre celle-ci qui est partie très très loin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce potentiel-là qui est bloqué? Médite pour t'apaiser, connecter à Gaïa et transformer et changer. On voit l'évolution. Il y a vraiment un problème de rythme. Chez vous, j'ai l'impression que vous mettez la charrue avant les bœufs, que, comme je vous disais, on veut arriver avant d'être parti. C'est vraiment l'énergie là qui ressort. Et on vous conseille d'apaiser alors le mental, le cœur, de prendre votre souffle, de vous connecter à la terre pour vraiment vous ancrer, prendre cette inspiration. Il n'y a pas le feu, on n'est pas obligé de se précipiter pour arriver au bout. Et ça va vous permettre d'arriver, transformer et changer pour poursuivre votre chemin. On a ces deux cartes, hein. Une qui est très posée, l'autre qui est très ancrée. Restez dans le présent, ne vous projetez pas trop en avant. C'est ce qui vous bloque. C'est cette envie d'aller trop vite, de vous projeter, de brûler les étapes. On va aller regarder avec le tarot maintenant ce qui vous bloque, comment y remédier, et puis quand même votre point fort et comment développer ce potentiel, comment faire ressortir ces énergies. Donc je vais ranger ces cartes-là. Et puis, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui bloque vraiment pour libérer ce potentiel, pour libérer votre magie, hein, pour que vraiment vous puissiez briller à vos yeux, en premier lieu, et puis, si vous voulez briller à la face du monde, et que tout ça se libère. Faire avancer votre projet, faire avancer une relation, tout simplement vous, avancer dans la vie. Ce qui bloque, on a la grande prêtresse. Il y a peut-être encore des choses à apprendre sur vous-même pour pouvoir libérer. Il y a un manque de maturité, j'ai l'impression. Alors, ne le prenez pas du côté négatif.
Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas mûr, que vous êtes trop jeune pour vous élever, pour grandir, mais il y a un peu de cette énergie trop vive, peut-être trop fonceur, trop fonceuse. Et puis, comment y remédier? On a l'impératrice, donc on a cette part de créativité, de prendre le temps, de faire croître les projets. On a cette idée de gestation. Il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, de mûrir. Prenez le temps d'analyser, peut-être d'apprendre encore des choses. Il y a peut-être un manque de connaissance de soi. Il y a peut-être, si c'est un projet, un manque de connaissance de la situation. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui vous bloque, c'est vous voulez aller trop vite. Du coup, on brûle les étapes. Et puis, on a un manque de préparation, un manque de maturité dans le projet. Et on ne laisse pas le temps au temps. Voilà, on ne laisse pas le temps au temps, on ne laisse pas le temps aux choses de croître, de se poser, de s'ancrer. On va regarder vos points forts. L'empereur, c'est marrant parce qu'on passe de cette créativité, de ce moment où vous arrivez à poser votre projet, à le laisser croître lentement, à ce côté très structuré de l'empereur, où justement vous savez comment poser les choses, comment les structurer. Je vais tirer une carte juste au milieu pour voir comment on passe d'un état à l'autre, de ce qui peut vous aider, de votre point fort, et puis comment le développer. On a ce 9 d'épée qui est très intéressant, mais je vais quand même commencer par tirer ma carte oracle. Leçon de vie. On est vraiment dans le thème, hein. Il y a peut-être des expériences qui n'ont pas été complètement digérées ou des choses sur lesquelles on n'a pas pris assez de recul, à l'image d'un ermite où on n'a pas pris assez le temps d'être dans l'introspection, de laisser l'analyse se terminer. Votre point fort, c'est que par contre, vous êtes quelqu'un d'entreprenant. Pour développer un peu plus ce potentiel, pour développer un projet, s'il s'agit ici d'un projet, on a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, il peut paraître pas engageant, mais pour moi, il fait écho à cette impératrice, il fait écho à cette créativité. Le 9 d'épée, c'est le moment où on se dit, j'ai commencé beaucoup de choses, j'ai avancé sur mon chemin, et puis là, j'ai un point qui bloque, j'ai appris des choses, on a les livres, hein, là, sur cette représentation. Est-ce que je continue? Et puis, il y a le soleil au loin, et potentiellement, ça peut le faire, ça peut évoluer, ça peut avancer. Ou est-ce que je me décourage? Votre force, ça va être de passer ce 9 d'épée. Ce qui vous paraît pas assez mûr, pour moi, ça arrive. Et c'est en tenant bon, hein, ce côté, on tient bon, on continue de structurer. Il y a des choses en moi qui sont peut-être pas encore mûres. Il y a peut-être des leçons de vie que je n'ai pas intégrées, que je n'ai pas comprises. C'est ce qui me bloque actuellement, mais le temps fait son œuvre. Joli tirage pour vous, hein, pour débloquer ce potentiel, pour débloquer cette magie qui est en vous. Laissez faire le temps. Ancrez-vous, il y a peut-être encore des choses à apprendre, comme je vous le disais, mais vous êtes en capacité de tenir bon, d'être comme cet empereur, hein, fier et droite, et d'avancer. Intégrez juste cette petite leçon de vie. Choix numéro 2, le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Pour moi ici, on vous invite à regarder quelle est votre préoccupation aujourd'hui. Où vous en êtes spirituellement aujourd'hui.
quelles sont les actions que vous menez pour votre bien, pour le bien des autres. C'est un appel à la sagesse pour vous, ce groupe 2. Allez, on va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière. Si on peut avoir plus d'infos, un petit conseil, une orientation sur cette magie, ce potentiel à libérer en vous. Et de 3. Allez. Purifie corps et âme. Affirme ta croissance. Et exprime ta pensée. On reste dans le thème, hein, ce côté sage, ce côté empli de spiritualité. Là, on est avec l'élément eau. On purifie son corps, son âme. On essaye peut-être de s'aligner pour pouvoir croître. Et quand on affirme sa croissance, c'est qu'on est vraiment en ligne avec nos actions conscientes, hein, c'est ce qu'on a dans cette carte-là. Exprime ta pensée. Pour moi, dans ce groupe 2, vous avez acquis des connaissances, il y a une sagesse qui est là, qui couve, que vous avez en vous, mais que vous n'arrivez pas encore à sortir, peut-être à mettre en œuvre au quotidien, et puis à partager avec les autres. Si vous arriviez à être plus ancré, à vous poser, il y a une vraie sagesse qui émane de vous, il y a un vrai partage, peut-être pour aider les gens, pour guider les gens. J'ai quelque chose comme ça, j'ai comme une énergie un petit peu du pape, où vous avez ce rayonnement en vous pour aider les autres, guider les autres, peut-être leur donner confiance par vos pensées, par votre sagesse, par vos paroles. Allez, on va regarder avec les tarots. Alors pourquoi ce potentiel de sagesse, d'ouverture, pourquoi c'est bloqué chez vous? Pourquoi ça ne sort pas? Deux de pentacles. On est pris entre deux énergies. Peut-être qu'il y a un manque de confiance avec ce 2 de pentacles. Quelque chose qui, oui, qui vous retient, qui vous empêche de vous concentrer sur le présent. Peut-être que vos préoccupations personnelles prennent beaucoup de place, que votre réflexion sur vous, sur votre vie, reste centrée sur vous et n'arrive pas à, passer le cap. Hein. On avait exprime ta pensée. Peut-être que vos pensées sont très riches pour vous, très riches pour votre vie intérieure, mais que vous n'arrivez pas à les exprimer, vous n'arrivez pas à les sortir. Ce qui fait que souvent vous avez l'idée, la bonne intention, peut-être le bon conseil, et puis ça ne sort pas. Ça vous permet pas de vous mettre en avant. On va regarder comment remédier. La roue de fortune. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Ne soyez pas trop dans le mental. On n'est pas obligé de conscientiser chaque mot, de réfléchir chaque mot avant de le dire. Des fois, un peu plus de spontanéité, et c'est la bonne parole qui sort au bon moment pour votre interlocuteur. Des fois, c'est sans le faire exprès qu'on a un mot juste, un mot qui va marquer les esprits, et on s'en rend même pas compte. Il y a de ça. La sagesse, elle est tellement ancrée, vous avez peut-être l'impression que elle se transmet pas, mais parce que vous vous auto-censurez. On va aller regarder vos points forts dans cette communication, dans cette sagesse qui émane de vous.
le 6 de bâton. C'est beau, hein, en point fort, ce 6 de bâton, parce que c'est à travers vos épreuves que vous êtes maintenant en capacité, hein. Le 6 de bâton, il est victorieux, mais il s'est battu pour avancer, pour progresser. Il en a vu des vertes et des pas mûres quand même, ce 6 de bâton. Il a fait tout le chemin de l'as de bâton au 5 de bâton. Il a réglé ses conflits intérieurs. Il a su reconnaître ses passions, ses vraies envies, les sujets, hein, qui le passionnent et que vous pourriez avoir envie de transmettre avec beaucoup de sagesse. Et comment développer ce 6 de bâton qui est déjà super beau, très beau point fort, la force. Appuyez-vous sur vous. Vous avez de la force en vous. Vous êtes de bons conseils. On va aller regarder comment passer de l'un à l'autre. On va reprendre une carte oracle. Comment réussir, hein, à passer de ce qui bloque à le transformer pour accentuer vos points forts. Je serais pas étonnée d'avoir la méditation, mais bon, on va voir ce que l'oracle nous dit. Médite pour clarifier. Promis, j'ai pas triché. Prenez du recul, lâchez prise dans ce groupe. Vraiment, que ce soit le blocage, que vous le sentiez dans n'importe quel domaine, pour moi, vous avez une sagesse à apporter au monde. Elle est là, elle est déjà là. Faut juste que vous ayez davantage confiance en vous. Très beau tirage pour ce groupe numéro 2. On va passer au groupe numéro 3. Choix numéro 3, la reine de l'ombre. Connaissance, insécurité, manipulation. C'est pas tout rose, hein, pour vous, ce groupe 3. Parce que cette reine de l'ombre, elle met en avant vos insécurités, vos peurs. Et j'ai l'impression que son message, là, c'est vraiment de vous dire, de vous libérer de ces peurs, d'avoir confiance en vos connaissances, de ne pas penser que les autres vous manipulent, que toutes ces pensées négatives vous empêchent d'éclairer votre chemin. On va aller regarder avec l'oracle, histoire de sorcière, si on peut avoir un autre message là pour nous dire ce qui est bloqué. Moi, j'ai l'impression que vous vous auto-censurez, que vous vous bloquez vous-même. Et on a cet espoir avec cette lanterne. La magie qui est en vous, elle serait de croire en vous, vraiment de cette confiance qui est cachée en vous, qui est tapie dans l'ombre et qui n'attend que ça pour sortir. Allez. Il y a un vrai potentiel de confiance en soi à ressortir et ça va dégager, ça va libérer votre chemin d'une force. Écoute la sagesse. Renaissance et réinvention. Ancré et centré. On a 2 fois cette position, hein, de faire confiance à la nature. J'ai vraiment la confiance là. Il y a cette petite voix au fond de vous qui vous dit que vos insécurités, elles sont peut-être pas rationnelles, qu'il y a des peurs qui vous bloquent, vous le savez. Pour moi, vous avez conscience déjà de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche de faire émerger cette magie, de ce qui vous empêche de libérer ce potentiel. Faites-vous confiance. Peut-être qu'un bain de nature, hein, parce qu'on a 2 fois cette notion-là, de rester proche des éléments, d'avoir une nouvelle image de vous, comme si vous
On renaît ici, hein. On sort la tête de l'eau, on renaît, on sort de l'eau, on émerge, hein, comme Vénus, là, Vénus sortie des eaux, là, vous voyez cette image avec ce coquillage, c'est ça. Et puis ce côté ancré, où encore une fois, on est proche de la nature. Quand on est ancré comme ça, on est en confiance, hein. Le personnage, les trois personnages, ils ont les yeux fermés. Donc on est vraiment à l'écoute de la sagesse, mais je dirais à l'écoute de son intuition. Faut pas avoir de doute dans ses ressentis parce que on vous demande un lâcher prise dans ce groupe, je pense, sur vos peurs, sur vos insécurités. Il y a tout ça qui est tapis dans l'ombre, qui demande à se libérer. C'est comme ce faisceau au bout de la baguette magique, là, hein. On sort cette lumière de nous parce qu'on est trop concentré sur nos ombres. On va aller regarder avec les tarots vraiment ce qui vous bloque et puis vos points forts et comment vous allez pouvoir vous sortir de cette situation, faire émerger cette lumière là qu'il y a au fond de vous. Oui, je sens vraiment cette lumière qui demande qu'à émerger, qu'à se libérer. Pour moi, il y a des gens qui ne voient pas qu'ils sont lumineux, qu'ils ont un côté solaire. Il y a peut-être des gens dans ce groupe qui ont tellement peu confiance en eux qu'ils ne voient pas toutes leurs possibilités, tout ce dont ils sont capables. Ouais, 9 d'épée. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de manque de confiance en soi. Alors, pour y remédier, on a cette belle énergie du page de Pentacle. C'est à vous de décider de faire le premier pas. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup peut-être de choses qui tournent en boucle dans votre tête, des questions peut-être sans réponse. Alors si vraiment il y a un mal-être, hein, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel si c'est vraiment un mal-être qui est profond. Mais ce page de Pentacle, il va sur son chemin, il y va entrer dans la matière, hein, le Pentacle, le denier, c'est vraiment l'énergie de la Terre. Il développe un nouveau projet, il développe quelque chose. Pour moi, il y a un travail sur vous. Si vous comprenez vos parts d'ombre, si vous passez au-delà, hein, parce que le 9 d'épée, il a la capacité de passer au-delà de ses peurs, de ce qui l'inquiète. Il y a un chemin pour vous très ancré, plein d'opportunités, de nouveaux projets, de choses qui vont vous sortir un petit peu, sortir de cet état d'hésitation, sortir de cet état où on n'ose pas se lancer. Le page, il est bien pour ça, parce qu'il nous insuffle une énergie jeune qui va nous permettre de faire ce premier pas. On va aller regarder vos points forts pour faire jaillir cette magie, pour faire jaillir cette lumière là qui est en vous, ce qui vous aide. La reine de coupe. Elle est belle, hein, cette reine de coupe. Et alors, elle amène ici un espoir. Pour moi, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a peut-être des gens dans ce groupe-là empathiques. Alors, c'est votre empathie, votre grande sensibilité, le fait peut-être que vous vous souciez des autres énormément, que vous soyez très attaché aux problèmes des autres. Je sens une énergie poisson ici, hein, des fois où on voit un peu le négatif dans chaque situation. Et ça nous remplit de peur, de crainte. Il y a un premier pas à poser. En même temps, c'est ce qui est votre atout, hein, cette reine de coupe.
de bien comprendre vos sentiments, peut-être de bien les analyser. La reine de coupe, elle a fait son chemin, c'est une reine. Elle arrive à communiquer sur ses ressentis et puis en maîtrisant ses émotions, en se laissant pas submerger comme un œuf d'épée pourrait être submergé par le mental. Il y a du cœur aussi dans le 9 d'épée pour moi, parce que on est submergé par des émotions qui nous paralysent un petit peu. Vers quoi je vais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je reste enfermée dans mes peurs? Est-ce que je reste enfermée dans ma tête? Non, on va dans le concret. Bon allez, comment développer cette reine de coupe, qui est votre point fort, qui est cette sensibilité, cette empathie. J'articule bien. Le mât, on y va. On se pose pas de questions. Je l'ai eu pour le groupe précédent. On se pose pas de questions. On y va en toute liberté. On élimine les peurs. Et puis là, j'ai surtout la peur d'être jugé, la peur que nos sentiments, que notre sensibilité soit jugée. C'est peut-être ça qui nous enferme un petit peu. Pour moi, il y a une grande sensibilité à développer, à sortir de vous, qui est toute votre beauté intérieure. C'est pas une faiblesse. C'est peut-être comme ça que c'est ressenti. Mais c'est pas une faiblesse, votre sensibilité. C'est pas quelque chose qui va permettre aux autres de vous manipuler, de vous blesser, de vous mettre en insécurité. C'est une force. Accepte ta destinée. C'est beau, hein? Accepte ta destinée. C'est peut-être cette trop grande sensibilité. Vous avez l'impression que c'est cette grande sensibilité qui vous bloque. Et en fait, c'est votre force. Cette capacité à pouvoir aider les autres, comprendre leurs douleurs. Il ne faut pas que ça vous enferme, vous. Être en capacité de ressentir, d'exprimer la douleur des autres, c'est être en capacité de les aider et de vous aider vous-même. Très beau tirage, très beau tirage. On partait vraiment sur cette reine de l'ombre. Ne vous enfermez pas dans vos sentiments. Ne prenez pas le négatif, ne prenez pas la souffrance des autres. Du côté négatif, c'est quelque chose qui est beau chez vous parce que ça vous permet d'aider les autres. Ce sera tout pour ce choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous.